6-9. Le 6-9 sur LFM. Même si c'est que du bonheur, avoir des animaux peut vous poser quelques soucis juridiques ou avec vos voisins. Petit florilège de quelques-unes des questions reçues par le service juridique de Bon à savoir. Bonjour Sylvia Diaz. Bonjour. Et on a les questions, vous avez les réponses. Alors on commence. Mon chien est passé sous ma clôture et a saccagé les plates-bandes du voisin. Est-ce que je vais devoir payer la remise en état ? Je pense que vous vous doutez un peu de la réponse. La réponse est oui. Parce qu'en tant que détenteur d'un animal, vous devez prendre toutes les mesures adéquates pour que justement il n'échappe pas à votre surveillance. Et là, visiblement, vous n'avez pas fait une clôture assez solide pour que votre toutou ne s'échappe pas. La situation aurait été différente si, par exemple, un voleur était rentré dans votre jardin et lui avait volontairement ouvert la porte. Mais là, votre clôture n'étant pas assez solide, vous devrez remplacer ces jolies plates-bandes de votre voisin. Bon, c'est clair. Je veux acheter un chaton en France. Doit-il être vacciné contre la rage avant de passer la frontière ? On va prendre le cas de la France ici, parce qu'il peut y avoir des règles différentes selon les pays. Mais s'il a moins de 12 semaines, votre chaton, vous devrez juste présenter à la douane une attestation comme quoi il n'a pas été en contact avec des animaux sensibles à la maladie, parce que le vaccin de la rage n'est pas possible avant 12 semaines. Ce papier, donc, comme quoi il n'a pas été en contact avec des animaux sensibles à la rage, vous devrez aussi le présenter jusqu'à ce que le chaton ait 16 semaines, et même s'il a été vacciné, ou si la vaccination date de moins de 21 jours, la vaccination contre la rage. Est-ce qu'il y a d'autres documents qu'on doit présenter ? Oui, vous devrez faire établir un passeport pour animaux de compagnie, un passeport européen, ça auprès du vétérinaire en France qui vous établira ce document à présenter au douanier. Et puis aussi la facture, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous prenez un animal à l'étranger et qui coûte plus de 300 francs, vous devrez payer la TVA. Dans un autre registre, j'ai acheté 2 lapins sur un coup de tête il y a 5 jours. Est-ce que je peux les rendre ? Non, vous ne pouvez pas les rendre parce qu'il n'y a pas de droit de rétractation. C'est quelque chose qu'on répète souvent en droit suisse de manière générale. Et pour les animaleries ou le commerce de petits animaux de compagnie, ça n'est pas non plus prévu par la loi. Après, il se peut que le commerçant ait prévu ça dans ses conditions générales ou qu'il se dise que vaut mieux qu'il les reprenne plutôt qu'il finisse à la SPA. Donc, voilà. N'achetez pas des lapins sous un coup de tête. C'est vrai. Autre cas de figure, j'ai installé une volière pour mes perruches sur mon balcon. Ma voisine se plaint du bruit. Est-ce qu'elle peut m'obliger à démonter toute cette installation ? Alors, elle pourrait si vos perruches sont particulièrement bruyantes. Et là, c'est à l'appréciation. Tout dépend si vous avez installé 25 perruches ou seulement 2 perruches, si elles font vraiment beaucoup de bruit toute la journée. Et puis aussi, il faut prendre en compte l'habitat dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est des quartiers plutôt calmes, habités par des personnes âgées, ou est-ce que c'est des quartiers familiaux avec déjà beaucoup de passages d'autres animaux, campagnards ? C'est vraiment au cas par cas qu'on voit si ça dépasse le seuil de ce qui peut être tolérable. Il y a aussi le règlement d'immeuble qui peut prévoir des choses. Si vous êtes notamment en PPE, par exemple, il y a le règlement de PPE qui peut vous interdire ce genre de choses ou au contraire vous l'autoriser. Donc, il n'y a pas de réponse univoque, mais il faut être attentif que ça peut être le cas. On reste du côté des oiseaux. J'ai trouvé une corneille qui ne peut plus voler. Est-ce que je peux l'apprivoiser et la garder ? Ce serait très tentant, mais non, vous ne pouvez pas. C'est un animal sauvage et comme tous les animaux sauvages en Suisse, vous n'avez pas le droit ni de les garder, ni de les apprivoiser. Et vous devez les confier à un centre de faune sauvage, à moins d'avoir une autorisation spéciale pour s'occuper de ce type d'animaux. Sur le site BirdLife, vous pouvez trouver des centres ornithologiques qui s'occupent d'animaux blessés auxquels vous pourriez remettre cette corneille. On change d'animal, cette fois-ci avec le cochon d'Inde. Si j'ai un cochon d'Inde malade et qu'il a contaminé ses 2 compagnons de cage, est-ce que je peux exiger que le vendeur me rembourse tous mes rongeurs ? En principe, oui. C'était une jurisprudence très contestée du tribunal fédéral qui faisait état d'un élevage de perroquets qui était mort à cause d'un seul perroquet malade que l'acheteur avait pris. Et le vendeur a été condamné à payer tous les perroquets morts parce que même s'il avait c'était pas fautif de sa part parce qu'on considère que c'est un dommage consécutif, donc à moins que le vendeur ait exclu toute garantie sur ses cochons d'Inde, en théorie, il pourrait avoir à vous rembourser vos cochons d'Inde
sauf si vous saviez qu'il était malade, vous avez pris aucune précaution, par exemple pour le mettre en quarantaine avant de le mettre avec les autres. Et passons aux poissons. Sylvia, l'aquarium de mon voisin s'est brisé et de l'eau s'est infiltrée chez moi. La gérance me dit de me débrouiller avec lui pour les réparations. Est-ce que c'est correct ? Ce n'est pas correct parce que le bailleur doit prendre en charge tout ce qui est réparation de l'appartement. Donc tout ce qui est remplacement des peintures, des boiseries abîmées, tout ça, c'est le bailleur qui doit s'en occuper, gérer et coordonner. Par contre, le seul point sur lequel effectivement vous devriez vous débrouiller avec le voisin, c'est s'il y a des affaires à vous qui ont été endommagées dans cette inondation, parce que le bailleur ne répond pas de vos affaires personnelles. Une question qui va intéresser celles et ceux qui se déplacent en transport public. Si je vais avec mon chien dans un bus, est-ce que je dois lui prendre un billet ? Oui, vous devez lui prendre un billet si vous avez un grand chien, donc plus de 30 cm au garrot. Pour les animaux plus petits, vous pouvez les transporter gratuitement sur vos genoux ou dans un sac ou une caisse que vous pouvez mettre sous votre siège. Sinon, le billet, c'est un billet demi-tarif pour chien que vous devez prendre. Et puis une dernière question. J'ai conclu il y a des années une assurance qui couvre les frais vétérinaires de mon cheval. La compagnie peut-elle résilier mon contrat parce qu'il est trop vieux ? Hélas, oui, on a eu une vague de cas d'une assurance animaux qui a envoyé plein de résiliations à des animaux qui étaient trop vieux, trop malades, qui avaient trop de soucis de santé. Malheureusement, un contrat d'assurance, il a une échéance et l'assureur est libre de le résilier pour l'échéance et il a même le droit de résilier entre guillemets sur sinistre, c'est-à-dire dès que vous avez un problème pour lequel il doit verser des prestations, l'assureur peut, dans un délai de 14 jours, mettre fin au contrat. Ce droit existe aussi pour l'assuré, mais en général, c'est l'assuré qui en fait les frais. Voilà qui est beaucoup plus clair concernant vos animaux. Vous avez des questions sur tout domaine juridique. Il y a la permanence juridique de Bon à savoir avec Sylvia et tous vos collègues. Bonasavoir.ch, merci beaucoup et belle fin de semaine. Merci. À bientôt.